Nous sommes tous un petit peu addicts à quelque chose. Ne venez pas me dire en commentaire que non, moi je ne suis addict à rien, vous mentez. Alors les addictions, c'est un sujet un petit peu tabou quand même, et si on en parlait? J'ai reçu cette demande dans les commentaires sur un de nos posts YouTube et j'ai trouvé la thématique vraiment intéressante. Parce que je me suis rendu compte que mine de rien, nous vivons dans un monde où beaucoup de choses font partie de notre quotidien et dont il nous est difficile maintenant de nous séparer, de nous en éloigner ou de tout simplement éviter. Alors face à toutes ces choses qui nous sont donc accessibles et qui font désormais partie de nous, il est difficile de ne pas devenir addict, donc dépendant. Dans une société où tout nous est mis à disposition de façon quasiment immédiate, il devient complexe de faire face à la frustration. L'attente est synonyme de souffrance et l'on va chercher des palliatifs rapides afin de ne pas subir l'inconfort du manque. Cette compensation pousse à des mécaniques provoquant le développement d'addictions, tabac, alcool, drogue ou activités quotidiennes. Chacun peut un jour sombrer dans un trouble addictif, parfois sans s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours simple de se rendre compte qu'on développe une forme addictive à quelque chose parce qu'il y a une part de déni qui existe suivant l'addiction. Pour que cette vidéo soit accessible à tous, je vais essayer de ne pas être trop technique dans les termes scientifiques et tout ça pour vraiment permettre à tout le monde de comprendre son souci. Alors, c'est quoi une addiction? Les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences néfastes. La dépendance se caractérise par un désir souvent puissant, voire compulsif, de consommer ou de pratiquer une activité. Cette consommation ou cette pratique entraîne un désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités. Ainsi, une personne est dépendante lorsqu'elle se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer. Elle perd le contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement et ce malgré la survenue de conséquences négatives sur son équilibre émotionnel, sur sa santé, sur sa vie personnelle, familiale et sociale. Il y a donc addiction lorsque le besoin irrépressible de consommer, dans le craving, l'emporte sur le désir. La sensation remplace l'émotion et la relation. Une perte de contrôle du niveau de consommation ou de pratique, une modification de l'équilibre émotionnel, des troubles d'ordre médical, des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale, une perte de responsabilité quant à ses obligations, une diminution des autres activités au profit de la dépendance, le maintien de la consommation malgré les nuisances physiques et psychologiques. Pour qu'une addiction se mette en place, il faut 3 composantes ou alors facteurs. 1. Une personne. L'âge, le sexe, la maturité cérébrale, la personnalité et l'humeur d'un individu jouent un rôle important sur son risque individuel d'addiction. L'initiation précoce et le sexe constituent des vulnérabilités spécifiques. Ainsi, commencer à consommer de l'alcool par exemple au début de son adolescence multiplie par 10 le risque de devenir alcoolodépendant à l'âge adulte par rapport à une initiation plus tardive vers l'âge de 20 ans par exemple. Les personnes anxieuses au caractère introverti ou encore avec une tendance dépressive ont un risque accru de dépendance tout comme celles avides de sensations fortes. 2. Un produit. Du côté du produit, l'addiction peut s'installer plus ou moins rapidement après une ou quelques prises de crack, de cocaïne, plus progressivement, voire très lentement, l'alcool, les jeux. Tout dépend du potentiel addictif de la substance ou de la pratique qui dépend lui-même de la nature et de l'intensité de son interaction avec les neurotransmetteurs. Le tabac, l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool sont ainsi les produits les plus à risque et dont la consommation problématique est la plus fréquente. Concernant les jeux vidéo, ceux en ligne, en réseau, notamment en mode multijoueur, sont réputés plus addictogènes que les autres. 3. Un environnement. Enfin, l'influence de l'environnement, le stress, le contexte social et amical, la présence de troubles psychiques est aussi déterminant. Par exemple, le principal facteur de risque de dépendance au tabac est d'avoir grandi au sein d'un foyer de fumeurs, facilitant donc l'accès au tabac. De même que l'addiction au cannabis est fortement associée au fait d'avoir eu des amis fumeurs au moment de l'adolescence. Ou encore, un environnement particulièrement stressant et compétitif favorise la prise d'opiacés ou d'antidépresseurs et de façon abusive maintiennent l'individu dans un état de dépendance et donc d'addiction. Évoluer dans un environnement familial perturbé ou toxique, devoir faire face à des événements difficiles à supporter au quotidien, carences affectives, violences psychologiques, abus sexuels, maltraitance physique, ou encore affronter des problèmes économiques et sociaux augmentent le risque de comportements addictifs. Les chocs émotionnels ainsi que les traumas de vie, décès dont il faut faire le deuil, séparation, déménagement, accident, peuvent favoriser la survenue d'un comportement addictif. Maintenant qu'on sait ça,
ça, il est important de savoir qu'il y a différentes formes addictives qui existent, dont certaines sont parfois méconnues. En effet, il existe 3 types d'addictions qui sont liées. Les addictions liées aux substances. Les addictions liées aux substances les plus fréquentes sont celles relatives aux substances psychoactives réglementées, telles que le tabac, l'alcool, qui sont les plus connues et répandues, leur utilisation normale étant courante et tolérée au quotidien. Le cannabis qu'on a tendance à classer dans la catégorie des drogues douces, les drogues dures comme la cocaïne qui est un stimulant, mais aussi celles généralement issues de la catégorie des opiacés, morphine, codéine, opium, opiacés naturels, héroïne, opiacés semi-synthétiques ou méthadone, opiacés synthétiques. Les dérivés synthétiques comme la MDMA ou ecstasy en comprimé, l'amphétamine, le speed ou la méthamphétamine. Les poppers, vous savez quand les jeunes disent qu'ils sniffent la colle, c'est ça en fait. Les addictions comportementales. Les dépendances comportementales correspondent à une activité, une pratique dont une personne ne pourra se passer. Il en existe plusieurs, on les appelle aussi des addictions sans substance. C'est seulement depuis quelques années qu'on les identifie. Leur mécanique est la même que la toxicomanie. Il est impossible pour la personne de s'en passer et il y pense même toute la journée. Dans cette catégorie, on peut citer les addictions aux jeux d'argent, aux jeux de hasard et aux paris, les addictions aux jeux vidéo, particulièrement ces dernières années aux jeux en ligne. La bigorexie qui est une dépendance à l'activité physique, donc être accro au sport. Le workaholisme ou ergomanie, c'est-à-dire une addiction au travail. Les addictions au sexe ou hypersexualité. Les troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie, qui sont souvent considérés comme des addictions comportementales. Les achats compulsifs aussi en font partie, ou encore la mastoche, en d'autres termes, s'astiquer le haricot. Il existe même d'autres types d'addictions comportementales qui sont encore vraiment plus sombres que celles que je viens de citer, comme l'addiction aux actes criminels, aux scarifications et autres entailles douloureuses, l'addiction à l'amour ou encore aux relations amoureuses. Le troisième type d'addiction ou de dépendance est ce que l'on qualifierait de dépendance quotidienne, parce que ce sont des gestes qu'on fait au quotidien qui ont l'air innocents, donc pas du tout nocifs, mais qui à la longue deviennent des habitudes problématiques. Le fait par exemple de consommer du café, de consommer du sucre, ce sont des habitudes quotidiennes qui sont influencées surtout par la politique de consumérisme qui est mise en place. Résultat, on ne les considère pas vraiment comme étant nocives, étant donné que la publicité et la société nous encouragent d'ailleurs à les consommer, en valorisant leur aspect plaisant, voire essentiel, afin d'être dans la norme. D'ailleurs, les drogues sont depuis longtemps glamourisées au cinéma, affichant rarement leurs effets néfastes. Ça me fait d'ailleurs penser à une thématique que j'aimerais aborder. Je ne sais pas trop si je le ferai sur cette chaîne ou sur notre chaîne principale, mais en gros, l'objectif c'est de montrer comment est-ce que les canaux comme le cinéma ont glamourisé, encouragé, bref, ont rendu cool des pratiques malsaines ou des comportements malsains ou nocifs comme l'alcool, la cigarette et etc. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse que je le fasse sur cette chaîne ou je sais pas trop. Bref, dites-moi en commentaire pour que je puisse savoir. Vous l'avez compris, le domaine d'application du concept d'addiction est donc large. Son utilisation permet de regrouper des troubles pathologiques, parfois très différents sur le plan clinique. À la question, quelles sont les personnes ou alors quels sont les profils les plus susceptibles de tomber dans les addictions, j'aimerais essayer de ne pas donner un profil fixe de sexe et d'âge parce que nous sommes tous concernés. C'est vrai que des phases de vie comme l'adolescence sont souvent des moments compliqués à gérer et où le jeune est tenté par plein de choses qu'il ne devrait pas essayer, mais bon. Et en dehors de la phase d'adolescence, on pourrait également parler des personnes impulsives ou dépressives qui vont éprouver des difficultés à gérer leurs émotions. Cependant, à défaut de pouvoir reconnaître à l'avance des profils concernés, il y a des caractéristiques comportementales qui sont assez annonciatrices d'un futur comportement addictif. Un changement d'apparence. La personne a tout le temps mauvaise mine. Des difficultés pour échanger. La personne devient subitement taciturne. Un absentéisme et des problèmes de concentration au travail ou à l'école. Vous savez, quand cette personne à qui vous parlez est présente sans être présente, elle est comme qui dirait ailleurs tout le temps. Un désintérêt pour des activités appréciées auparavant. Des troubles de la mémoire, une prise de poids ou un amaigrissement, des difficultés à dormir, une humeur fluctuante jamais stable, des migraines, des maux de tête, des dettes, des soucis financiers, une mise en retrait soudaine. Et comme je le disais aussi en début de vidéo, l'environnement, les traumas ou encore l'attrait pour les sensations fortes, c'est tout ça qui peut influencer ou pousser ou alors faire tomber quelqu'un dans des comportements addictifs. Donc, dire qu'il y a un profil type de personne susceptible de plonger dans ça, non. Juste qu'il y a des situations qui, plus ou moins générales, vont aboutir à certains comportements nocifs. Maintenant, parlons des conséquences. L'installation d'une addiction engendre de multiples conséquences.
conséquences qui s'installent dans un délai plus ou moins court et dont l'issue peut être sévère, voire tragique. Maintenant, des répercussions, il y en a plein, autant sur le plan physique, psychologique que sur le plan social ou comportemental et médical. Les répercussions physiologiques et psychologiques sont propres à chaque substance ou activité. Les premières conséquences sont spécifiques de l'addiction et sont immédiates. Euphorie, perte de contrôle, diminution du stress, désinhibition. Elles varient selon la nature de la substance ou de la pratique. Les conséquences physiques d'un produit psychoactif ne seront pas les mêmes qu'une addiction au jeu d'argent par exemple. Généralement, les effets se font ressentir sur l'humeur, les perceptions et le comportement de la personne. Des troubles neurologiques sérieux sont possibles à cause de certaines drogues de synthèse notamment. Des difficultés cognitives s'aggravant au fil du temps, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention, une modification des traits de personnalité, impulsivité et des troubles de l'humeur, anxiété, dépression apparaissent. Les secondes conséquences sont d'ordre comportemental. La consommation ou la pratique envahit progressivement la vie quotidienne de la personne dépendante et peut avoir des répercussions néfastes sur sa vie familiale, relationnelle et professionnelle. Elle engendre un risque progressif d'accru d'isolement, de marginalisation, de stigmatisation, de perte d'emploi ou de déscolarisation. S'ensuit un retrait de la vie en société. Les addictions ont également des répercussions médicales spécifiques au type de consommation ou de pratique. Sur le plan somatique, les complications sont en lien avec la substance consommée. Pour le tabac et le cannabis par exemple, la dépendance multiplie le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Concernant l'alcool, ce sont des troubles cognitifs et un risque de tumeurs qui sont fréquents, ainsi que des cirrhoses de foie par exemple. Enfin, concernant les drogues injectables, il y a un risque de contamination de VIH ou des hépatites B et C. Comment combattre une addiction? La prise en charge d'une personne addicte doit se faire au regard de son type de consommation. Est-ce qu'elle se drogue? Avec quoi? À quelle fréquence? En quelle quantité? Qu'est-ce que l'activité addictive lui apporte au quotidien? La prise en charge d'une addiction est multidisciplinaire et nécessite le plus souvent l'association d'un traitement médicamenteux, d'une prise en charge psychologique individuelle et ou collective et d'un accompagnement social. Le premier élément de prise en charge repose sur le sevrage, c'est-à-dire l'arrêt de la consommation ou de la pratique addictive. La diminution de la fréquence de la consommation peut pour certaines substances et dans certains contextes aider le sujet à atteindre le sevrage complet. C'est le cas pour l'alcool ou le tabac. En parallèle de cette prise en charge et toujours suivant le niveau de dépendance, la personne peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique. Il est d'ailleurs vivement recommandé de suivre une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les addictions quand on cherche à s'en sortir, parce que seul, c'est souvent très compliqué. Le psychologue va aider la personne à comprendre pourquoi elle se drogue ou pourquoi elle est devenue accro à une certaine activité et l'accompagner dans l'apprentissage d'autres comportements, venant ainsi remplacer ceux qui lui sont néfastes. Et puis, au-delà de la compréhension du comportement addictif, la personne a besoin d'un soutien psychologique dans son processus de sevrage. Il n'existe pas de recette magique. La prise en charge est souvent longue et semée de rechutes. Le succès dépend essentiellement de la motivation du patient à se sevrer, puis de l'amélioration durable de ses conditions de vie et de son estime de soi. Trouver un emploi, mener des activités, avoir des centres d'intérêt, trouver un rôle et une utilité dans la vie sociale. L'addiction n'est pas une fatalité et un accompagnement thérapeutique adapté augmente les réussites pour se sevrer et guérir. L'objectif, c'est de ne rien lâcher et vraiment de se faire aider, de se faire assister par des proches dans cette phase de remise sur pied. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous souhaite du courage. Ne lâchez rien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour plus ou moins. Je ne voulais pas rentrer dans les détails psychologiques, pharmaceutiques, etc. J'espère que dans l'ensemble, elle aura pu vous aider à vous identifier si vous vous trouvez dans cette situation ou alors des personnes que vous connaissez. Dans tous les cas, comme je le disais, ce n'est pas une fatalité. La barre des commentaires est là si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet. On pourrait toujours en discuter. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.